Une joie extraordinaire de pouvoir vous revoir aujourd'hui dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Marc Labonté. C'est un honneur pour moi de pouvoir louer le Seigneur avec vous avant de passer à la parole de Dieu. Alléluia. Me voici, Seigneur. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute ma force. Je veux t'adorer tel que je suis. Me voici. Je te servirai de tout mon cœur. Je te servirai de toute ma force. Je te servirai tel que je suis. Me voici. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici. Here I am, O Lord. Here I am, O Lord. Here I am, O Lord. Here I am. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Nous servirons le Seigneur ensemble. Allons écouter la parole de Dieu et être encouragés. Bienvenue à notre nouvelle émission de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci Joël pour cette louange. Nous louons le Seigneur pour sa parole. Nous sommes reconnaissants que nous avons la parole de Dieu, que Dieu nous parle encore aujourd'hui. Nous avons tellement besoin d'entendre ce que Dieu a à nous dire quand notre vie en dépend. Et je voudrais encore parler sur l'approbation de Dieu dans notre vie. Combien, en tant qu'un enfant de Dieu, nous devons nous assurer que notre vie est agréable à Dieu et que notre cœur est droit, que notre cœur est pur, que notre attitude est une attitude de foi, d'humilité, que vraiment nous sommes en train de nous identifier à Jésus, que nous sommes en train de prendre ce chemin, de persévérer dans la foi pour arriver jusqu'au but. Et ce que nous allons parler, c'est du témoignage de Dieu. Premièrement, nous voulons regarder au témoignage de Dieu, c'est-à-dire du Père, au sujet de son Fils. Comment le Père a rendu témoignage à son Fils et que le Fils a rendu témoignage de son Père. Qu'il y avait une parfaite unité, une parfaite harmonie. Ils étaient un, que le Fils vivait pour plaire au Père, pour accomplir sa volonté, pour exécuter ce qu'il y a dans le cœur de Dieu et comment il a réussi. Allons voir premièrement dans Luc, chapitre 3, le verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser,
Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Nous savons que à l'âge de 30 ans, lorsque Jésus allait commencer son ministère, Jean-Baptiste baptisé, et le baptême de la repentance, et les gens venaient à lui pour confesser leurs péchés et pour se faire baptiser. Et là, Jésus est venu, lui aussi, quoiqu'il n'avait pas de péché, quoiqu'il n'avait pas besoin de se repentir, mais Jésus est venu se faire baptiser. Et lorsqu'il est entré dans le Jourdain, la parole de Dieu nous dit qu'il priait. Il était en prière, il était en communion avec Dieu et il s'attendait à quelque chose de la part de Dieu. Il savait que quelque chose allait se passer et justement, voilà ce qui s'est passé. La parole de Dieu nous dit que le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu sur lui, sous une forme corporelle comme une colombe. Et troisièmement, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Comment cela a certainement touché le cœur de Jésus, comment cela a été d'une grande bénédiction pour le Seigneur, de ce témoignage de son Père, que son Père a témoigné qu'il prenait plaisir en lui et qu'il était son Fils et qu'en lui, Dieu avait mis toute son affection. Premièrement, nous voyons que le témoignage du Père, c'est que Jésus était son Fils, et aussi le cœur que Jésus avait. Parce qu'il a dit, en lui, en Jésus, il a mis toute son affection. En lui, il a mis tout son amour. En lui, il y avait un cœur qui était agréable à Dieu, un cœur qui était prêt, disposé, entièrement et consacré pour faire la volonté de Dieu. Jésus était un fils obéissant. Jésus était un fils obéissant. Il était soumis à son Père et le Père a rendu témoignage de son Fils, de ce qu'il y avait dans le Fils, de ce que le Fils transportait, le cœur que le Fils avait, que cela plaisait à Dieu. Le cœur de Jésus était plein d'amour pour son Père, il était plein de foi, il était pleinement disposé à faire toute la volonté de Dieu. Et je crois que ce que Dieu recherche en nous, Dieu recherche en nous le même cœur que Jésus avait. Il veut dire un cœur qui est entièrement disposé à faire toute la volonté de Dieu. On peut faire des erreurs, on peut passer à côté, on peut faillir, mais ce qui est important, c'est d'avoir à cœur, c'est d'être en tout temps disposé à faire la volonté de Dieu. C'est d'être prêt dans son cœur à se soumettre à la volonté de Dieu. Nous voyons que premièrement, c'est l'attitude et la motivation du cœur de Jésus qui plaisait à Dieu. Parce que c'était une attitude de foi, c'était une attitude de foi, c'était une disposition de cœur. C'était une motivation
une consécration. Jésus lui-même disait, le zèle de ta maison me dévore. Qui veut dire qu'il y avait un feu qui brûlait en lui, hein, qu'il avait un cœur pour son Père, il avait un cœur pour faire la volonté de Dieu. Il n'était pas question de faire sa propre volonté, de passer à côté, hein, de désobéir, mais il était un fils obéissant, entièrement soumis. Maintenant, nous allons voir dans l'évangile de Jean, comment le Père, Jean va dire, le chapitre 5, le verset 31, Jésus va dire, « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. » Ça qui est important, que Jésus, non seulement qu'il rendait témoignage du Père, il rendait témoignage qu'il était le Fils de Dieu, mais le Père, il dit, il y a un autre qui rend témoignage de moi. De qui il parle? Il parle du Père. Hein? Il dit, il y a un autre qui rend témoignage de moi et je sais, il dit, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. C'est ça qui est important, d'avoir cette assurance que notre cœur est droit, notre cœur est agréable à Dieu et que nous sommes prêts à obéir à Dieu toujours. Toute situation, toute circonstance. Il va continuer, il va dire, vous avez envoyé une délégation vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Jean a rendu témoignage à la vérité. Ce que Dieu lui avait révélé, ce qu'il savait de la part de Dieu, c'est de ça qu'il a rendu témoignage. Il a rendu témoignage de Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que il va dire, celui qui m'a envoyé m'a dit que le Messie, c'est celui sur qui tu verras l'Esprit descendre. Il veut dire que Jean savait qui Jésus était parce qu'il avait eu une révélation de Dieu. On ne peut pas connaître Jésus selon l'histoire, on ne peut pas connaître Jésus avec notre intelligence, on doit connaître Jésus par révélation. Jean a rendu témoignage. Il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Pourquoi? Parce qu'il sait que cela venait de Dieu. Ce n'est pas Jean lui-même, mais Jean a eu cette révélation. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Vous voulez vous réjouir à une heure à sa lumière, mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. OK? Là, nous voyons, il dit, quand les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Premièrement, nous voyons le témoignage que Dieu donne du cœur de Jésus, de ce qu'il est. Et deuxièmement, Dieu donne le témoignage de Jésus, de ce qu'il a fait au travers de lui. OK? Deux choses. Deux choses, notez bien. Premièrement, la révélation que Jean a eue, que Jésus est le Fils de Dieu, que c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et deuxièmement, les œuvres, nous allons nous arrêter là et continuer à méditer dessus. Et à la prochaine fois. Merci au pasteur Marc Labonté de nous avoir encouragés encore une fois aujourd'hui et nous avoir permis d'entendre de la part du Seigneur. Donc, nous continuons toujours nos sessions et je vous invite à vous connecter à notre chaîne YouTube CityMI et à nous envoyer vos commentaires, vos suggestions, vos témoignages, tout ce que vous avez vécu dans votre cœur en nous écrivant sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Jésus vous aime et on se voit à la prochaine fois.